Vous êtes vous-même pharmacien dans la métropole lilloise à Comines. Vous confirmez aujourd'hui encore, c'est difficile d'avoir ces deux molécules, ces deux médicaments? Oui, c'est très difficile. On est vraiment en pénurie. À titre d'exemple, j'ai regardé avant de venir vous rejoindre qu'est-ce que j'allais recevoir aujourd'hui. J'allais recevoir que 10 flacons de paracétamol pour les enfants et 4 flacons d'amoxicilline. Autant dire que avec ça, je vais faire que 5-6 ordonnances sur la journée. Oui, dans la matinée, il y aura déjà plus d'amoxicilline, alors qu'en d'habitude, vous en vendez beaucoup plus. Exactement, surtout qu'on est dans une période de triple épidémie, avec des forts besoins en antibiotiques et en paracétamol. On l'explique comment, cette pénurie? Alors, elle est multifactorielle. Il y a une surconsommation du fait de la triple épidémie qui est au niveau mondial. On voit bien qu'on est très tributaire aussi des médicaments fabriqués à l'étranger, notamment en Chine et en Inde. Et on voit que la Chine, avec l'épidémie de Covid qui subissent, ont bloqué en fait les exportations. Il y a aussi un surcoût logistique d'approvisionnement. Et on arrive à la fin d'un cycle où on a fait des économies drastiques sur le médicament. Le médicament n'est pas cher en France et c'est après les lois du marché s'appliquent. Les laboratoires vendent aux pays les plus offrants. D'ailleurs, l'Allemagne a augmenté le prix des médicaments pour capter plus de flux. Vous évoquez cette dépendance étrangère. 80% des substances arrivent de l'étranger aujourd'hui, contre 20% environ il y a une trentaine d'années, je crois. On a perdu notre indépendance sanitaire? Tout à fait. Et ça fait un bon moment que nous, pharmaciens, on alerte en fait les pouvoirs publics là-dessus. On voit bien qu'on a eu la crise des masques, où on manquait des masques, on est tributaires de l'étranger. Et bon, même chose pour les molécules, des molécules qui sont essentielles, je veux dire, pour la santé des Français. En fait, on est tributaire de l'étranger. Et là, il faut vraiment réinstaurer une souveraineté et réindustrialiser la France en matière de chimique et pharmaceutique. Est-ce qu'il y a un rebond aussi, une hausse des tests contre le Covid, contre la grippe en ce moment dans vos pharmacies? Alors bizarrement, pas plus que ça, alors qu'il y a beaucoup de pathologies en fait qui circulent. Je pense que les gens ont perdu le réflexe de se faire tester, comme ils ont perdu le réflexe des masques. Ça a été le cas un peu avant les fêtes peut-être, pour protéger ses proches et puis... Voilà, il y a eu un rebond en fait de la vaccination Covid et grippe avant les fêtes, parce qu'il y a eu aussi un fort impact médiatique. Il n'est pas trop tard, je voudrais le dire. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut se faire vacciner aujourd'hui? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, tout à fait, ça sert encore. L'épidémie n'est pas finie. Par contre, il ne faut pas tarder pour se faire vacciner, parce que pour la vaccination grippe, une fois qu'on se fait vacciner, l'efficacité vaccinale est 15 jours après. Donc vous voyez, on est encore en période d'épidémie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Tous les âges, pas forcément les personnes âgées ou personnes à risque? Maintenant, la vaccination est ouverte à toute personne en fait, qui veut se faire vacciner. Il n'y a plus de critères d'âge ou de critères de fragilité. Concernant le Covid aussi, vous appelez peut-être à que tout le monde fasse une nouvelle dose ou... Oui, tout à fait. On voit bien que le système de santé ne tient plus. L'hôpital est à saturation. Les médecins font grève en fait en ville. On voit bien que le système est saturé, ne tourne plus. Il faut vraiment, le seul acte qui va permettre de soulager en fait le système de santé, c'est vraiment la vaccination.